Après une première édition pleine d'initiatives, place à présent à la deuxième édition de la journée d'information des femmes au secteur minier. À l'issue de cette journée, la Chambre des mines a organisé un panel d'échange sur les opportunités de croissance pour l'entrepreneuriat féminin dans la sous-traitance dans le secteur minier. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo étaient les invités phares. Ces échanges d'informations sur les mines et ces opportunités d'affaires ont certes un objectif, celui d'attirer davantage les femmes à s'intéresser à ce secteur. Pour la deuxième fois, la Chambre de mines, via la coordonnatrice de cette structure, Bérandette Poundou, a invité les parties prenantes autour d'une rencontre organisée au Fleuve Congo Hotel. Une masterclass axée entre autres sur les opportunités qu'offre la sous-traitance dans le secteur privé, un véritable moteur de croissance pour l'entrepreneuriat féminin en RDC. Il s'agit d'une matière de vie. Il s'agit d'une matière qui va toucher chacune d'entre nous et qui va peut-être susciter un besoin, pourquoi pas une vocation à venir entrer dans la sous-traitance qui est un secteur que le chef de l'État a voulu mettre à la disposition de chaque Congolais pour lui donner la possibilité de devenir millionnaire. Pourquoi pas? Parce que nous avons un pays riche. Chaque acteur devrait jouer sa partition. Pour l'implémentation de la loi sur la sous-traitance, la Chambre de mines est revenue sur son rôle au cours de ses assises. La session d'aujourd'hui, c'est la deuxième de son genre, la deuxième édition, après celle de l'année dernière. Nous dédions une journée porte ouverte de la Chambre des mines aux femmes. D'abord pour échanger, pour communiquer, mais également pour casser ce stéréotype qui fait penser que le secteur minier n'est ouvert qu'aux hommes. Et enfin, attirer des vocations, celles qui veulent bien venir œuvrer au sein du secteur minier. Nous avons voulu le faire chaque année et nous profitons du mois de la femme pour juste après faire cette séance comme on l'a fait l'année dernière. Et nous comptons faire des éditions prochaines dans les années à venir aussi. C'est donc une deuxième session réussie. Cap vers la prochaine. En attendant, les femmes sont appelées à ne pas laisser ce secteur comme chasse gardée des hommes. L'arsenal juridique et autres outils donnent l'occasion à tous les Congolais d'investir dans ce secteur.